Salut à toi et bienvenue sur Mosé Autotech. Moi, c'est Mosé Jérémy. Je suis un technicien spécialisé dans la maintenance et la réparation des véhicules automobiles. Dans cette vidéo, je vais faire le diagnostic d'un véhicule Ford Escape que le propriétaire nous a envoyé pour laver son moteur. Donc, ce qu'on doit faire d'abord, on doit démarrer le moteur pour voir ce qui se passe. Ce qu'on a remarqué sur son moteur, il y avait des fuites sur son pot d'échappement. On l'a appelé et il dit qu'on n'a qu'à résoudre ce problème. Et on a fini de résoudre ça la semaine dernière. Ce que je dois faire maintenant, je vais faire le diagnostic final avec mon appareil de diagnostic et aussi je vais procéder au lavage. Je vais te montrer comment je fais mes diagnostics ici avec mon appareil. Voilà, maintenant avec mon appareil de diagnostic que je vais utiliser, c'est un appareil de diagnostic Launch que tu peux voir à l'écran ici. C'est un appareil de diagnostic Launch. Comment le diagnostic se passe maintenant? Il faut d'abord prendre ta clé de contact. Tu vas insérer ça. Tu insères ça. Une fois que tu finis d'insérer, tu tournes la clé de contact. Tu ne démarres pas le moteur, mais tu allumes la clé de contact seulement. Une fois que tu finis, tu viens à l'appareil de diagnostic, tu cliques pour allumer. Une fois que c'est allumé, tu vas déverrouiller. Une fois que j'ai fini de déverrouiller, je dois choisir mon logiciel. Je clique ici et je vais attendre. Sur le logiciel, on peut voir, il y a l'Amérique, il y a l'Europe et puis il y a l'Asie. C'est en anglais, mon appareil c'est en anglais ici. Comme c'est un véhicule Ford, je vais choisir Ford ici. C'est un véhicule Ford Escape. Ça, c'est les procédures pour entrer à l'intérieur. Je vais juste prendre OK. Je vais attendre maintenant. Une fois que j'oublie d'allumer ma clé de contact ici, je ne pourrai pas avoir accès avec mon appareil de diagnostic. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on me demande sur l'appareil de choisir automatiquement ou bien de choisir manuellement. Je vais prendre automatiquement. Maintenant, je vais continuer ça. Je vais prendre OK. Et je vais attendre. Maintenant, ça, c'est toutes les informations du véhicule. Le numéro d'immatriculation, le modèle, l'année 2009 et les véhicules Escape et le type de moteur 2,5 litres, type de moteur, tout c'est ici. Et puis aussi ça utilise l'essence, fuel types, tout c'est en anglais ici. Ça essence, type de boîte de vitesse automatique. Je pense que toutes les informations que j'ai besoin c'est dedans là-bas. Je prends yes, OK. Maintenant on me demande si le véhicule vient avec l'écran de navigation. Et puis ce véhicule ne vient pas avec l'écran de navigation. Les écrans de navigation c'est ici qu'on situe. Mais il n'y en a pas. Ce véhicule n'est pas venu avec ça. Je vais prendre notre équipe. Qui veut dire qu'il n'est pas à l'intérieur. Je clique ici. Et je vais attendre maintenant. Ça va rentrer dans le moteur et puis choisir tout. Vous voyez comment ça se passe. Donc je vais sélectionner. Je vais prendre Autoscan. Autoscan, ça va prendre tout le système du véhicule. Mais une fois que je prends System Selection, je vais cliquer sur ça. Je dois choisir uniquement mon moteur. Je pars, je cherche mon moteur. Moi, c'est là où ça se trouve. C'est pourquoi je suis en train de scroller comme cela. Je prends ici, Powertrain. Donc, je vais attendre. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je suis dans le moteur. Je vais lire les défauts qui sont à l'intérieur du moteur. Read fault code. En anglais, on dit que read fault code. Effacer. Voir les données en direct. Data stream. Ce que moi, je dois faire maintenant, je vais prendre read fault code. Je clique sur read fault code. Tu vois. Maintenant, je vais cliquer pour entrer à l'intérieur. Ça, c'est les défauts qui se trouvent dans le moteur. Les défauts, le code, la description et puis les statuts. Je pense, on dit EVAP. Ça, c'est en anglais. Système d'émission. Non, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça là-bas pour que tu vas comprendre, mais c'est un peu comme cela que ça se passe. Je vais juste effacer et puis démarrer le moteur. Si ça ne vient pas, je vais procéder au lavage.
Et aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié de te montrer. Une fois que tu éteins ton moteur, tu éteins ton véhicule, comme c'est là, tu vois qu'il y a un bip qui sort. Ce bip montre que tu as oublié ta clé de contact à l'intérieur, ici. Tu dois l'enlever. Une fois que tu l'enlèves, ça doit s'arrêter. Vous voyez? Je pense pas si c'est... Ok, c'est bon. Tu vois, une fois que tu oublies ta clé de contact à l'intérieur, ça va faire ce bip pour t'avertir que tu as oublié ta clé de contact à l'intérieur. Tu dois revenir juste, tu enlèves et puis ça va s'arrêter. Tu amènes ta clé avec toi. Maintenant, c'est le moteur comme cela. Comme j'avais dit que je vais faire le lavage du moteur. Tu vois comment le moteur est sale, est très sale. C'est le moteur comme cela. Je vais procéder au lavage. Quand je finis de faire le lavage, je vais te montrer le résultat final. C'est comme cela que ça se passe. J'ai mon appareil très sophistiqué ici. C'est de la vapeur qui sort. C'est pas de l'eau simple qui sort, c'est de la vapeur qui sort. On utilise ici pour faire le lavage du moteur. Je te montre juste le moteur avant et après. Ok, donc c'est comme cela que ça se passe. Tu vois, j'ai mon pistolet ici. C'est de la vapeur qui doit sortir. Tu vois, je vais mouiller tout le moteur d'abord. Quand je vais finir de mouiller tout le moteur, maintenant je vais laver. Tu vois. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. C'est le moteur comme cela. Dis-moi en commentaire ce que tu penses et n'oublie pas de partager avec tes amis et proches. Une seule chose, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. À la fin de cette vidéo. Donc c'est le moteur comme cela. J'ai fini de laver. Je vais te montrer tout de suite le début et la fin. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.